L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel et bienveillant Dieu, source inépuisable de grâce et de tendresse, nous nous prosternons devant toi, contemplatifs de ton amour qui se déchaîne comme un torrent impétueux. Toi, dont les flots de miséricorde balaient les déserts de nos cœurs, toi, dont le souffle embrase le monde comme une rivière de feu céleste. Tu appelles tes élus par des torrents de lumière, les enveloppant d'une marée inondante de pardon et de vie. C'est ce que tu fais, Seigneur. Sous ton regard, chaque goutte de ce fleuve éternel lave les blessures, dissout les ténèbres et redonne aux âmes assoiffées la saveur de l'espérance et de la réconciliation. Puissent tes élus, Seigneur, se laisser emporter par ce courant de vérité, devenir des canaux de ton amour débordant et refléter ton visage dans le flot de leurs actions. Que ce torrent divin brise les digues de l'indifférence, que son eau vive purifie les rives de nos péchés, et que son chant incessant murmure à chaque créature: vous êtes aimés, aimés, aimés. Sous le ciel déchiré par la prière, nous remettons nos mains à ton courant éternel, sûr que ta grâce, comme une marée sans fin, renaît chaque jour, inonde chaque rive, et nous porte, nous, tes enfants, vers ton royaume de vie. Gloire soit à toi, Père, gloire soit à toi, Fils, gloire soit à toi, Esprit Saint,
source de tout amour, océan sans fond, qui, dès avant la fondation du monde, a choisi de noyer tes élus dans un déluge de grâce. Qu'il en soit ainsi pour tous tes enfants en Christ Jésus, à travers le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs et amis de partout, bon matin, bonjour, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Je me propose à partir de ce matin de me pencher sur cette pièce Torrent d'amour et de grâce écrite par Rubens Sáenz. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Je vais justement examiner la théologie des deux premiers vers, de ces deux premiers vers avec vous. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Ces deux vers d'une poésie hors pair, torrent d'amour et de grâce, condense des thématiques profondes de la foi chrétienne. Essayons de les analyser un peu en détail. Torrent d'amour et de grâce. Une image du torrent. Le mot torrent évoque une force débordante, irrésistible, comme un fleuve en crue. C'est une métaphore puissante pour décrire l'amour et la grâce de Dieu, qui ne sont pas des sentiments abstraits, mais une réalité dynamique, active et transformante. Cela rappelle des passages bibliques comme Ézéchiel 47, versets 1 à 12, aux vives jaillissants du temple, ou Jean chapitre 7, verset 38, d'où sortiront des fleuves d'eau vive. Grâce divine. La grâce est un concept central dans le christianisme. Elle désigne l'amour gratuit et inconditionnel de Dieu offert à l'humanité malgré son péché. Elle n'est pas méritée, mais reçue par foi, selon Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Les torrents suggèrent une abondance infinie, une miséricorde qui dépasse toute logique humaine. Lien avec le sacrifice du Christ, bien sûr. Cette grâce n'est pas un concept abstrait, mais se manifeste concrètement dans l'histoire, notamment par la venue du Christ. Les torrents préparent à comprendre le vers suivant. Amen. L'amour du Sauveur en croix. Le Christ crucifié
Le Sauveur en croix est une référence en direct à Jésus-Christ, dont la mort sur la croix est au cœur de la foi chrétienne. La croix symbolise à la fois l'amour absolu de Dieu qui donne son Fils et la rédemption de l'humanité qui trouve en Christ la voie du salut. Selon Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amour sacrificiel, bien sûr. L'amour ici est agapé, un amour désintéressé dont total de soi. La croix révèle l'incarnation d'un Dieu qui n'est pas un juge distant, mais un Père aimant qui se donne jusqu'au sacrifice extrême. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. C'est un amour qui brise les barrières entre Dieu et l'homme et entre les hommes eux-mêmes. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Paradoxe de la croix, bien sûr, il en existe un. Pour les chrétiens, la croix est un symbole de victoire sur la mort, malgré son apparence de défaite. L'amour du Sauveur en croix renverse les logiques humaines. La faiblesse devient force. 2 Corinthiens 12, 9. La mort devient vie. Amen. Lien entre les deux vers. Unité théologique. Les torrents d'amour et de grâce trouvent leur source et leur accomplissement dans l'amour du Sauveur en croix. La croix est le lieu où Dieu répand ses torrents de grâce, offrant le salut à tous. Il y a un équilibre entre abstraction et concret. Le premier vers évoque une réalité spirituelle universelle, l'amour divin. Le second la manifeste dans un événement historique précis, la crucifixion. Cela montre que Dieu agit dans l'histoire pour sauver. Il y a aussi un appel à la contemplation. Ces vers invitent à méditer sur la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme,
mais aussi sur l'intimité de cet amour qui s'adresse à chaque personne. Alléluia. Une résonance en culturel et spirituel, c'est un hymne, un chant chrétien. Des textes comme À la croix de Charles Wesley ou Plus près de toi, mon Dieu, explorent des thèmes similaires mêlant contemplation du sacrifice du Christ et réponse du croyant. Spiritualité mystique, ces vers évoquent aussi la tradition mystique chrétienne, comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, qui décrit l'âme comme inondée par l'amour divin, une expérience qui transforme l'être profond. Paradoxe chrétien, la force des torrents et la faiblesse de la croix illustrent le cœur de l'Évangile. Dieu sauve par ce qui semble faible aux yeux du monde. 1 Corinthiens 1, 25. Ces deux vers bien-aimés du Seigneur résument l'essence du message chrétien. L'amour de Dieu est à la fois infini, torrent, et incarné, croix. Il nous invite à reconnaître que cette grâce, bien que débordante, est accessible à tous ceux qui l'accueillent avec foi. La poésie ici transcende l'intellect pour toucher le cœur. Elle rappelle que la foi chrétienne n'est pas seulement un système de pensée, mais une rencontre avec un amour qui bouleverse et sauve. Amen.